Bonjour chère âme stellaire, on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo pour parler oracle, tarot et en bonus un livre que je vous conseille vivement d'acheter. Alors, ça fait plusieurs jours que j'avais l'idée en tête, et voilà, il fallait installer la caméra, etc., etc. Et donc, je me suis, j'attendais, et puis, comme je tournais une autre vidéo pour mon autre chaîne YouTube, d'ailleurs, je vous conseille, si ça vous intéresse, d'aller la voir, ça s'appelle l'Infozen by Fanny, et Fanny, c'est moi, et là-dedans, c'est une chaîne où je vous parle, je vous donne des trucs et astuces pour devenir zen sans vous prendre la tête. Donc c'est une chaîne plus générale avec des conseils en développement personnel, spirituel, chamanique, mes autres passions après le cosmique. Alors revenons-en à nos moutons d'aujourd'hui qui sont les tarots, enfin le tarot et l'oracle que je vous conseille d'acheter, enfin en fait non, je vous conseille pas d'acheter, vous pouvez le faire si vous voulez, parce que moi je les utilise et je trouve qu'ils sont pas trop mal faits. Il n'existe pas encore grand chose sur les âmes stellaires, sur les starseeds, en tout cas en français. Et du coup, quand on trouve des choses qui nous parlent et qui sont pas mal faites du tout, ben voilà, j'avais envie de vous les partager. Alors les stars, elles sont là, il y en a deux. Il y en a deux, elles sont plus ou moins des mêmes auteurs, hein, forcément, c'est pas encore développé, hein, et donc, mais je vais vous les présenter. Ils sont pas parfaits, évidemment, il y a des petites choses que moi, j'améliorerais ou que je changerais. Avec Raphaëla, d'ailleurs, on a pas mal d'idées pour peut-être vous sortir un oracle qui est aux petits oignons, mais bon, ça, tellement de projets qu'on sait plus par où donner de la tête. Bon alors, les oracles, on va commencer par l'oracle, voilà. L'oracle, c'est celui-ci, c'est l'oracle, je ne sais pas si vous allez lire à l'endroit d'ailleurs, oui, si, ça va. C'est l'oracle des âmes, la voix des êtres stellaires, qui a été écrit par Rebecca Campbell et qui est illustré par Daniel Noël. Alors, c'est un oracle un peu particulier parce que la boîte, vous voyez, elle s'ouvre pas comme les boîtes habituelles. Hein, je regardais du coup, c'est pas mal, hein, on voit que ça a été fait par un starseed, un petit peu avec l'esprit un peu différent. Alors la boîte, elle aura son sens parce que on l'utilise pour certains tirages, pour poser les cartes, etc. Donc ce n'est pas juste décoratif, il y a un intérêt à cette forme particulière. Ce qui est d'ailleurs très très bien expliqué dans le petit livret que j'enlève ici. Voilà, dans le petit livret, hop, on dépose ça là, le petit livret explicatif. Alors, quand je parle de petit livret, c'est peu dire. C'est quand même un très beau livret qui nous fait presque 200 pages. On est sur 190 pages, 199 pages. Pour mes amis français, parce que vous êtes beaucoup à nous écouter d'ailleurs, merci beaucoup. 190 pages pour mes amis belges, et puis pour les autres, débrouillez-vous. Alors, ce super livret, déjà, c'est vraiment très 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 chouette ce qu'elle raconte, Madame Campbell, pour la présentation et pour les formes de tirage. Vous voyez, il y a vraiment des formes de tirage particuliers. Elle va parler de tout ça, mais ça je vous laisserai découvrir si ça vous intéresse. Elle va aborder des sujets entre autres comme les origines célestes, qu'est-ce qu'un être stellaire, votre cœur est une porte, comment vous connecter à votre oracle, etc. Je vous laisse voir ça. Si vous voulez mieux voir, mettez sur pause la vidéo. Voilà. Et puis on va partir avec des cartes. Hein, c'est un oracle. Combien de cartes il y a dans l'oracle? Il y en a 53, ça c'est pas mal. Hein. 53 cartes magnifiquement illustrées. Et c'est vrai qu'elles sont vraiment magnifiques. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Donc on va avoir des cartes comme ça. Alors ça, c'est le dos des cartes. Elles sont très très belles.
Alors moi j'aime beaucoup, ça fait très cosmique, un peu girly. Et donc les cartes, elles sont comme ceci, avec à chaque fois le petit résumé de la carte, avec le nom de la carte. Je ne sais pas si ça filme bien. Boum, 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 boum. Bref, avec le nom de la carte. Voilà, voilà. Je vais vous en montrer quelques-unes comme ça. Hein. C'est pas une revue d'oracle. Hein. C'est pas notre spécialité ici, hein, les oracles. Donc voilà, je vous en montre quelques-unes. Voilà, donc on va partir sur des très belles cartes, dans un peu lissé comme ça, un peu peau de pêche. C'est très agréable, elles sont très très agréables à utiliser. C'est le contenu aussi qui est très intéressant, vu que c'est adapté aux êtres stellaires, aux starseeds, etc. Donc voilà, ça c'était pour l'oracle. Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus longtemps, hein. J'ai pas envie que la vidéo elle fasse 45 minutes. C'est juste pour vous dire que ça existe, que je l'ai testé, qu'on l'a testé et que c'est pas mal du tout. Alors, pour ceux qui préfèrent les tarots, on va partir ici sur quelque chose d'un peu plus imposant, qui est le Star Child Tarot, en édition française. Voilà, c'est beaucoup plus imposant. Alors c'est la même personne qui a dessiné, donc c'est Daniel Noël, qui a dessiné les cartes ici de l'oracle, mais ici c'est elle qui a tout fait. Donc elle a fait les dessins, enfin ou les images, et le texte de ce tarot. Alors c'est un tarot complet, hein, évidemment, où il y a 79 cartes et un livret explicatif de 176 pages. Alors je lis, hein, c'est marqué ici derrière. Excusez-moi. C'est un mariage entre le tarot de Marseille et le Rider-Waite-Smith. Et c'est un voyage initiatique de conscience et d'éveil. Ça, c'est ce qui nous marque ici à l'arrière. Alors, c'est une très belle boîte aimantée, qu'on va venir ouvrir comme ça, avec un livret explicatif qui contient le tarot, pardon, à proprement parler. Alors, on a un superbe livre en couleur. Et il est en couleur, c'est extrêmement bien détaillé, les cartes sont bien détaillées, les arcanes sont bien détaillés, les arcanes majeurs, c'est énorme, on a 2 belles pages d'explication à chaque fois. Pour les arcanes mineurs, c'est un petit peu plus court, mais bon quand même, hein, chaque carte est très très bien expliquée. Et on a aussi l'explication de la carte renversée, pour ceux qui aiment bien utiliser les cartes renversées. C'est pas mal du tout. Moi, ce que j'aime beaucoup, hein, c'est qu'elle donne des clés additionnelles, qui est ici, hein, c'est des clés additionnelles. Et ces clés additionnelles, ça parle de quoi? Les chakras qui sont concernés, les pierres qu'on va pouvoir utiliser pour amplifier la carte ou pour faire les actions que la carte propose. À quelle planète, à quelle astrologie la carte est liée. Les symboles énergétiques ou les ondes de forme qu'on peut utiliser. Et alors les guides qui sont associés à cette carte. Ça, je trouve que c'est vraiment pas mal pour faire un travail vraiment en profondeur, pour comprendre les messages, vraiment les messages profonds de la carte. Alors, ce qui est vraiment super, c'est qu'elle explique bien tout ça. Hein. Elle explique ici avec le système des chakras. Le livret, moi j'ai adoré. J'ai adoré lire les premières pages. C'est bien expliqué. On sent qu'on s'adresse aux starseeds. On sent que c'est vécu, que c'est digéré. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Hein, qu'est-ce que signifie aussi akashique? Oui, parce que ici, elle parle aussi beaucoup d'akasha et des lectures akashiques. C'est pour ça que j'ai craqué, que je l'ai acheté ce tarot, parce qu'à la base, moi, je préfère les oracles. Et donc, du coup, quand j'ai lu là qu'on parlait d'akasha, vu qu'on fait des lectures nous akashiques et qu'on se connecte à akasha pour avoir nos messages, etc., eh ben, ça m'a vraiment parlé et j'ai pas été déçu.
Vraiment, il est très chouette cet oracle. Ce tarot, décidément. Je vais l'ouvrir, je vais le prendre, il est là. Hop. Donc, une belle boîte, des dos neutres, hein, vu qu'on peut travailler avec les cartes renversées, donc c'est neutre, hein, d'un côté ou de l'autre, on ne voit pas. C'est lisse, ça glisse bien, elles sont belles, elles sont épaisses. C'est vraiment chouette, vraiment chouette. Alors, les images, c'est comme ça. On a des bords blancs, hop, on a un petit bord blanc, et à chaque fois, on a le contenu de la carte avec son nom. Hein, voilà. Hop. Hop. Hein, vous verrez, vous pourrez aller voir, il y a certainement des vidéos YouTube où c'est décrit, où toutes les cartes vous sont montrées. Moi ici, ce n'est qu'une partie pour vous présenter le jeu. Donc je l'ai utilisé, il est chouette, c'est intéressant, ça dégage autre chose, un contenu un petit peu plus ciblé pour les Starseed, donc voilà, moi je vous le conseille. Alors, comme je vous disais, hein, bon, je vais faire un peu d'ordre ici, bon, c'est pas grave, ça fait un peu, il y a un petit peu de bazar derrière. Comme je vous disais, je vais vous présenter aussi en bonus un livre qui va avec ces oracles, avec cet oracle et ce tarot. Pourquoi? Parce que l'auteur, regardez, c'est Rebecca Campbell, la dame qui a donc écrit ici le tarot, hein, la voix des êtres stellaires. Elle a sorti un livre qui s'appelle « Le guide pour les êtres stellaires, messages et clés d'activation pour vous rappeler qui vous êtes et pourquoi vous êtes venu sur Terre ». Alors, c'est vraiment pas mal. Le contenu est intéressant. On sent que la personne, elle a travaillé son sujet, qu'elle l'a intégré, qu'elle veut vraiment transmettre un message pour aider les êtres stellaires à être bien incarnés ici sur Terre. Et ça nous fait plaisir à Raphaëlla et moi, vu que c'est entre autres une de nos missions de vie aussi, c'est d'aider les Starseed, nous, parce qu'on est aussi des Starseed, à bien vivre notre incarnation terrestre et à nous rappeler la mission qu'on est venu faire ici sur Terre. Voilà, je vous fais découvrir ce livre. Si vous ne le connaissiez pas, hein, si vous le connaissez, super, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez trouvé aussi intéressant. Qu'est-ce qu'un être stellaire? Nous sommes constitués de poussière d'étoiles, le réveil, la nostalgie de notre foyer, hein, notre foyer cosmique perdu. Qui sommes-nous en réalité? Les annales akashiques, donc elle parle aussi des annales akashiques, et ça, évidemment, c'est pour ça aussi que j'ai craqué pour le livre. Quand j'ai lu le sommaire et que j'ai vu qu'elle parlait d'annales akashiques, je me suis fait ok, on parle la même langue, exactement ce qu'on propose ici. Et puis, elle va parler pas mal de choses, je me souviens, l'ancrage, etc., etc. Donc, c'est quelque chose de vraiment très chouette si on veut aller un peu plus loin. Voilà, je pense que j'ai pas mal parlé. Je vais vous laisser là-dessus, aller découvrir ces beaux outils. Si ça vous intéresse, pour la France, la Belgique, je vais vous mettre un lien ici en dessous de la vidéo pour vous permettre d'acheter le bon ouvrage. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'être toujours aussi nombreux à regarder les vidéos. Merci. Abonnez-vous pour la suite de nos aventures, pour les messages qu'on vous transmet, pour les histoires galactiques, pour bientôt comment est-ce qu'on peut dire? On va parler de tous les êtres stellaires, on va définir chacune des races, chacune des origines, leurs caractéristiques, et puis à chaque fois, on prend beaucoup de temps à vous créer aussi toutes les images pour que vous puissiez vous faire une idée de ce à quoi ressemble chacune des êtres stellaires, nos amis là-bas, tout là-haut. Voilà, à bientôt pour une autre vidéo et je vous souhaite tout le meilleur. Ciao!